Bonjour les amis, écoutez aujourd'hui petite balade, petite sortie du magasin de l'atelier pour vous raconter une histoire que vous allez sûrement adorer. En plus ça tombe bien, il fait une belle journée toulousaine avec un léger vent d'automne, donc je vous mets dans l'ambiance. Écoutez, je vais vous raconter aujourd'hui l'histoire de Saturnin, parce que je ne sais pas si vous le connaissez, peut-être plus par le nom de Saint-Cernin. Et là je me trouve à la place Esquirol, endroit où vers l'an 250 va se dresser le temple, un temple, le Capitole, le temple dédié au sacrifice des dieux, pour les dieux romains. Et justement, Saint-Cernin, qui apportait une nouvelle croyance, justement le christianisme, il était là en train d'évangéliser. Et il avait une mauvaise réputation déjà parce que voilà, les prêtres de l'époque, ils le connaissaient et ils n'aimaient pas que ce monsieur vienne bousculer leurs croyances. Du coup, un jour, mais pour le malheur de Saint-Cernin ou pour son bonheur, chacun jugera, mais il va énerver un peu les prêtres et cette fois ça ne va pas passer. Ils vont l'attacher justement à un bœuf, le bœuf qui s'apprêtait à sacrifier pour les dieux romains, mais ils vont attacher Saturnin, et du coup ils vont envoyer le taureau se balader en quelque sorte. Le taureau apparemment, selon la légende, ils disent que pris d'une rage, enragé, mais il a commencé à courir avec Saint-Cernin attaché au taureau, et justement Saint-Cernin ne souffrira pas longtemps parce que apparemment sa tête viendra s'éclater, emporté par le taureau en descendant les marches du temple. Mais ce taureau va emporter le corps de Saint-Cernin tout le long de la ville. Justement, on va suivre un peu ce parcours du taureau et de Saint-Cernin et je pense que ça sera une belle découverte. Allez, écoutez, c'est parti. Donc je commence à descendre la rue. Attendez, je vais trouver un endroit pour passer. Petite balade, on va descendre un peu, on va suivre les traces justement de ce taureau. Il faut imaginer la scène, le taureau, Saint-Cernin. Donc on va descendre, donc le taureau enragé avec Saint-Cernin accroché sort de la place Esquirol, l'ancien temple du Capitole, et il se dirige par cette zone-là. Bon, à l'époque, il n'y avait pas ces rues, c'était pas tout à fait pareil. Donc là, c'est la rue des Changes qui deviendra après la rue Saint-Rome. Une rue très intéressante, très, très folklorique, je dirais, atypique. On croise des personnages atypiques. Donc voilà, tranquillement. Donc imaginez la scène. Le taureau et Saint-Cernin. Ça bouge un peu. Donc juste pour l'histoire, je suis à bord d'un magnifique Colnago Bititanio, sorti du magasin. Et voilà, et je ne vous raconte pas cette histoire pour vous, c'est une histoire qui peut sembler lointaine, qui peut sembler folklorique, mais il y a un sens à cela. Et on peut trouver des grandes similitudes encore de nos jours. On peut trouver cette opposition entre deux croyances, l'ancienne croyance, la nouvelle, entre ceux qui aiment énerver, ceux qui pensent différemment, ceux qui aiment provoquer, et les uns comme les autres. Et je parle même de mes vélos, de ma façon de faire des réparations. Certains vont trouver que ça ne leur correspond pas, que cette façon de réparer n'est pas bonne. Et on va devenir un peu ce taureau, et je dirais ce martyr en même temps, parce que les deux finalement deviennent des martyrs. Parce que le taureau là a des balles, mais vous verrez à la fin qu'il va partager le même sort. Mais déjà à la base, il était prêt à être sacrifié. Donc
Donc là, nous arrivons à la place du Capitole par la rue Saint-Rome. Ils partagent le même sort, les deux sont des martyrs en quelque sorte. Le taureau, sans cernin, qui représenterait l'agneau des chrétiens. Le taureau, agneau, la bête à cornes, la bête sans cornes en même temps. L'homme, la bête, très intéressant. La sagesse, la folie. Mais les deux sont liés, il ne faut pas oublier qu'ils sont attachés l'un à l'autre. Donc, quand on s'oppose à quelqu'un, voilà, magnifique la place du Capitole avec ce beau soleil. Je vais faire un petit tour quand même pour partager ça. Bon, je ne sais pas si le taureau a fait ça à l'époque, mais nous, voilà, sur ma bête, sur ma machine, sur mon vélo, je fais aussi mon tour, monter sur la machine. Voilà. Donc ça peut faire des liens entre celui qui s'oppose à nous. On peut rencontrer toujours des obstacles, toujours des oppositions. On peut haïr ces oppositions, on peut haïr ces personnes qui s'opposent à nous. Mais on partage le même sort. On partage le même sort. On est intimement liés. Et c'est justement ces différences qui nous donnent un espace pour circuler, un espace pour avoir différents points de vue en quelque sorte. C'est ce qui crée l'espace. S'il n'y avait qu'un point de vue, s'il n'y avait qu'une façon de faire les choses, s'il n'y avait qu'une croyance, on n'aurait plus de place, je veux dire. On ne pourrait plus aller d'un point A à un point B parce qu'il n'y aurait que le point A. On serait coincé. Peut-être même on se sentirait prisonnier. D'où dans beaucoup de mythes, ce côté-là, où tout était parfait avant, mais la perfection ne suffisait pas. Il fallait créer l'imperfection, le chaos. Donc quand quelqu'un s'oppose à moi, là je vais rentrer dans la rue du Thor, de l'occitan Thor, taureau. Voilà, ce n'est pas des coïncidences. Là, avant, ici, il y avait au Capitole, c'était la fin de la ville, la sortie, il y avait la porte de la fin de la ville. Donc on sortait de la ville ici. Donc imaginez le taureau encore, il continue. Donc à un moment, sans cernin se serait détaché du taureau, les cordes auraient cassé et le taureau aurait continué sa course folle jusqu'à, selon la légende, la gare Matabio. Matabio, du nom Mata, tué, et bio, de bœuf. Là où le bœuf a été tué, ils l'ont attrapé, ils l'ont tué à cet endroit. Donc ces oppositions aussi, c'est le carburant. Quand quelqu'un me fait une critique sur une vidéo, sur une façon de faire et tout, c'est un carburant, c'est ce qui me donne la force de peut-être m'améliorer, de peut-être continuer à montrer une autre façon de faire. C'est ce qui me donne la force. Après, bien sûr, ceux qui aiment mes vidéos, ça me donne aussi de la force, ça me permet de tenir. Mais les deux sont complémentaires, les uns ne vont pas sans les autres. Si tout le monde vous dit c'est parfait, c'est génial, il faut un défi, il faut un obstacle, il faut un carburant. Sans cernin ne serait pas sans cernin sans les dieux romains, par exemple. Et le taureau ne serait pas le taureau sans cernin. Voilà, des traces, la rue du Thor. Donc ce taureau a partagé l'immortalité de Sans Cernin. Les deux ont eu le même destin. La folie, la sagesse. La folie des uns, n'oubliez pas que c'est la sagesse des autres. Et la sagesse des uns, c'est la folie des autres. Ma façon de réparer des vélos, ça peut sembler folie pour certains. Et la façon de certains de réparer les vélos, ça peut sembler folie pour moi. Et chacun trouve justement son église, son temple. Voilà, Sans Cernin, grand martyr. Et là, pour commémorer tout ça, une magnifique basilique, la basilique Sans Cernin à Toulouse, c'est magnifique vraiment. Et justement, Sans Cernin repose actuellement, ce qu'il en reste en tout cas,
à l'intérieur de la basilique, tout comme plein d'autres reliques. C'est une basilique qui a énormément de reliques, magnifique à voir. Donc comme quoi le sacrifice a toujours une récompense. Voilà, Saturnin, le fou pour certains, le sage pour d'autres, mais il est devenu immortel. Presque 2000 ans plus tard, bon, 2000 j'exagère, mais oui, pas loin. On en parle encore, il est encore présent. Il est devenu un endroit de pèlerinage à Toulouse, cette église très visitée. Les gens viennent écouter cette histoire. C'est magnifique. Mais les amis, le bœuf a aussi sa part de gloire. Nous allons continuer parce que avec Sancernin là nous a quittés. Il n'était plus attaché au bœuf. Et le bœuf a continué dans sa course folle, dans cette folie de la bête. Et lui aussi, vous verrez, il a eu droit à son temple. Mais déjà, les noms de Sancernin, les noms du bœuf, du taureau, du tord, imprègnent toute la ville de Toulouse. Nous allons continuer. Je ne sais pas trop par où il est passé le taureau à l'époque, mais on va vous mener en tout cas à l'endroit où sa course s'est achevée. Voilà, on va prendre un peu de vitesse avec ce magnifique Colnago Bititanio, donc en titane. Ma bête, là c'est ma bête. Quelle machine, quelle sensation. Un vélo quand même de 1996, mais qui est sublime à rouler. Allez les amis, j'espère que vous aimez cette vidéo. Petite sortie, mais en tout cas j'aime bien ce côté un peu mystique. Je vais essayer d'accéder à la rue Matabio. La rue Matabio, la rue où Mata on tue le bio, le bœuf, un hommage à ce taureau, à ce bœuf, comme vous voulez. Voilà. Accélérons un petit peu. Il y a le marché, c'est génial ça, le marché à ma gauche. Allez, j'esquive un petit peu. Voilà, on peut passer. Je vais passer par là finalement, ça a l'air sympa aussi. Voilà, allez, c'est parti, un peu de vent, le vent d'OTAN, magnifique journée. Je vous fais profiter du paysage en vivant cette magnifique histoire. Là, le taureau à l'époque, c'était la campagne ici. Le taureau, il courait. Fameuse rue Matabio, mais le taureau il va bientôt achever sa course et partager le même sort que Saturnin. Allez, on va accélérer un petit peu, on va passer à la troisième avec ça. Mettons cette machine à ses limites. Allez, on approche la fin de notre parcours, la fin de cette bêtise, la fin de la bête. On approche du temple de la bête, que comme vous verrez, c'est devenu aussi
un endroit de pèlerinage. On va attendre ici un petit peu. On approche. Oui, je sais, j'ai pas le casque. Bêtise pour certains, folie pour certains. Sagesse, je sais pas pour qui, mais bon, pour ceux qui pourront le voir, pour ceux qui pourront surpasser cet obstacle, et ils pourront trouver la sagesse qu'il y a derrière, je sais pas. À vous de voir. La vie est pleine d'obstacles. Comme je dis, les obstacles sont le carburant de certains. Donc, n'hésitez pas à vous réjouir dans les commentaires au sujet sur le fait que je ne porte pas le casque. Voilà, je vous donne du carburant, du bois à brûler, n'hésitez pas. Donc voilà les amis, nous sommes dans la gare de Toulouse, la gare qui porte le nom de ce taureau, la gare Matabio, là où le bœuf a été tué, là où s'achève le parcours de la bêtise, peut-être aussi le parcours de la bêtise de ne pas porter le casque. À vous de voir. Et voilà, c'est là où finalement Saint Cernin a eu sa basilique et le taureau, il a eu sa gare. Des endroits très fréquentés les uns comme les autres, des endroits symboliques de Toulouse, des endroits de passage, de pèlerinage. Et comme vous voyez, les deux temples, on peut aller visiter les deux temples. On peut aller du point A, la basilique, au point B, la gare. Même beaucoup de personnes qui passent par la gare iront ensuite visiter la basilique. Comme quoi, folie et sagesse se rejoignent. Ce n'est pas parce qu'ils s'opposent qu'on ne peut pas les fréquenter l'un et l'autre. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y a un sans l'autre? À vous de répondre à cette question. Voilà les amis, j'espère que vous avez aimé ça. Moi je retourne à mon atelier travailler un peu parce que là c'est bon, on va arrêter. Justement comme je dis, les petites balades c'est bien, mais il faut travailler, il faut vous réparer des vélos. Et voilà, il me faut aussi mon bois pour continuer à réparer. Allez, prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt. Ciao!